Son fils l'a mise à la porte lorsqu'il a appris qu'elle avait perdu son emploi, mais il n'en avait aucune idée. Elle avait une fortune secrète. Martha n'a pas dit un mot en fermant la petite porte en bois derrière elle. Le cliquetis du loquet semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Ses mains tremblaient légèrement. Elle agrippait la poignée en cuir usé de sa valise, non pas parce qu'elle avait froid, mais parce qu'elle retenait le genre de larmes qui ne coulent que lorsqu'on est trahi. Son fils Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Sa femme, Tanya, était derrière lui, silencieuse mais suffisante, comme quelqu'un qui avait finalement gagné une dispute. Leur maison, autrefois peinte de bleu chaud et de jaune jardin, semblait maintenant froide. Les volets étaient fermés, même si le soleil était encore haut. « Tu aurais dû nous prévenir. » Maman, Derek, avait dit quelques instants plus tôt. « Tu as mangé notre nourriture, assise ici, toute la journée, à ne rien faire. » Martha avait cligné des yeux. « Je me suis reposée. Je ne vais pas bien. Je ne voulais pas m'inquiéter. Tu ne vas pas bien ou tu ne travailles pas. » Tanya est intervenue. « On a du mal, Derek. On ne peut pas porter ta mère aussi, ce n'est pas juste. » Derek ne s'est pas disputé avec elle, il n'a pas défendu la femme qu'il a élevée seule. Après la mort de son père, qui nettoyait les chambres de motel et sautait des repas pour lui acheter des manuels scolaires. Il a juste dit, il est temps que tu trouves ta propre voie, on a des enfants à élever. Et c'était tout, pas de câlin, pas de merci, juste le bruit de sa valise, les roues qui traînaient sur le trottoir fissuré, tandis qu'elle s'éloignait. Martha ne pleura pas à ce moment-là, même pas. Lorsqu'elle atteignit le vieux banc de bus 3 rues plus loin, elle s'assit, le poids de 72 ans lui pesait sur la colonne vertébrale. Ce que son fils ignorait, c'est qu'elle n'avait pas été licenciée, qu'elle avait démissionné. Son dos lui avait lâché. Le médecin l'avait averti d'arrêter de soulever des cartons lourds. Et même si l'Église voulait qu'elle reste, elle s'éloigna discrètement. Elle savait vivre avec peu. Elle l'avait fait toute sa vie, mais elle n'avait jamais imaginé que perdre son emploi à temps partiel lui coûterait tout le reste. Assise sur le banc, elle regardait les voitures passer. Elle repensa à la maison qu'elle possédait autrefois, à celle dans laquelle Derek vivait maintenant. Elle avait été à elle, autrefois payée par des décennies de travail. Elle l'avait cédée lorsqu'il avait promis de prendre soin d'elle pour toujours. L'éternité s'était terminée rapidement et pourtant, elle ne ressentait aucune amertume, car Martha avait quelque chose que son fils ignorait, quelque chose qu'elle avait gardé sous silence. Il y a 34 ans, lorsque le mari de Martha est décédé dans un accident du travail, l'indemnisation de l'assurance était modeste, mais enfoui dans les papiers se trouvait un titre de propriété foncière, au cœur de la campagne, légué par un oncle, aucun des deux n'y étant jamais allé. L'endroit n'avait ni eau ni route, aucune valeur. Tout le monde lui disait de le vendre, mais elle ne l'a pas fait. Chaque année, elle rassemblait juste assez pour payer les impôts, même lorsqu'elle n'avait rien. Elle l'a gardé, juste au cas où, l'automne dernier, quelqu'un viendrait lui poser des questions. Un jeune homme en costume lui a dit qu'un promoteur achetait une propriété pour un nouveau projet d'énergie solaire. Il lui a proposé un prix qui l'a fait s'asseoir. Martha a demandé que cela reste confidentiel. Les fonds ont été virés à un fonds géré par une fondation religieuse au nom de son défunt mari. Elle seule pouvait y accéder. Tout le monde, y compris sa famille, y avait accès. Elle n'était toujours que maman Martha avec son petit tablier et son sac à main vide. Mais, ce matin-là, alors qu'elle quittait la maison de son fils, son sac à main contenait un chéquier et une carte bancaire d'un montant de 1,4 million de dollars. Martha a passé la nuit dans un refuge pour femmes, non pas par obligation, mais parce qu'elle voulait s'asseoir parmi des gens qui comprenaient ce que signifiait être négligée. Elle a partagé sa nourriture, elle a écouté, elle a souri quand les autres ne pouvaient pas. Le lendemain, elle a visité une petite propriété en bordure de la ville. Une maison de campagne aux murs fissurés, aux toits qui fuyaient et aux herbes folles qui engloutissaient l'allée. Elle a payé comptant. 3 semaines plus tard, elle a été restaurée discrètement sous le nom de Grace Holdings LLC. Personne ne savait que c'était la sienne. Personne n'a rien demandé. Elle a emménagé avec la paix intérieure et un plan en tête. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait construire quelque chose qui ne jetterait personne. 2 ans plus tard, la vie de Derek a changé, mais pas comme il l'avait imaginé. La maison dont il était si fier, celle que sa mère avait autrefois remboursée, avait disparu. Suite à une saisie immobilière, il a tenté des petits boulots d'entrepôt et même des solutions miracles en ligne. Mais entre les dettes, un mariage raté et de mauvaises décisions, tout lui a échappé.
Tania a fini par partir, emmenant leurs 2 fils avec elle, et le silence dans la maison était plus fort que toutes les disputes qu'ils avaient jamais eues cet hiver-là. Derek était assis au bord d'un lit de camp emprunté dans le sous-sol d'un ami, les yeux fixés sur un prospectus qu'il avait récupéré plus tôt dans la journée à la bibliothèque publique. L'impression était nette et élégante, le titre disait « Marthe, repas communautaire, hébergement et soutien aux familles dans le besoin ». Il cligna des yeux en entendant le nom de Martha. C'était impossible, mais quelque chose en lui réveilla une honte silencieuse mêlée de curiosité et d'une sorte d'espoir désespéré. Le lendemain matin, il traversa la ville et découvrit le bâtiment. Il était beau, humblement, avec de la peinture fraîche. Des tournesols plantés près de la porte, un panneau en bois sculpté au-dessus de l'entrée. À l'intérieur, l'odeur du pain cuit et de la soupe chaude emplissait l'air. Les enfants riaient. Au loin, les bénévoles se déplaçaient gracieusement de pièce en pièce. Derrière le comptoir de la réception, vêtue d'un cardigan beige doux, était assise une femme familière. Elle paraissait plus âgée, mais pas vaincue, plus forte, plus calme, dégageant quelque chose que Doric n'avait pas vu depuis des années. « La paix, maman » murmura-t-il. Martha leva les yeux, surprise au début, mais pas ébranlée. Elle se leva lentement et fit le tour du bureau. Les yeux fixés sur lui, il baissa la tête. Les mots tombèrent maladroitement. « J'ai perdu la maison, Tania est partie, je n'ai plus rien, maman. Je ne savais pas où aller. » Elle laissa le silence s'apaiser, puis elle dit doucement. « Entrez, vous avez l'air froid. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. À une petite table. Derek regarda autour de lui. Toujours émerveillé. « Cet endroit est à vous. » Elle hocha la tête. « Je pensais que quand vous êtes parti, je pensais que vous n'aviez rien. » « J'étais en paix, » dit-elle. Les mains de Derek agrippèrent la tasse qu'elle avait posée devant lui. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais de l'argent ?» Martha le regarda attentivement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il ne répondit pas. Elle continua. « Je voulais voir qui resterait près de moi quand je n'aurais rien à offrir. C'est comme ça que je sais pour qui construire. Je ne voulais pas de richesse. Je voulais être utile. J'ai été horrible avec vous. Il a admis que vous m'aviez fait confiance et je vous ai jeté dehors. » Martha se tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Vous vous êtes oublié. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retrouver votre chemin. » Des larmes coulèrent doucement. Il ne méritait pas sa grâce, mais elle la lui a accordée. Quoi qu'il en soit, ce printemps-là, Derek a commencé à faire du bénévolat à la table de Martha. Il a réparé les meubles cassés, aidé à préparer les repas, et a fini par trouver un emploi de coordonnateur des fournitures. Mais surtout, il a renoué ses liens avec sa mère tous les vendredis. Ils s'asseyaient ensemble au coucher du soleil sous le porche et regardaient les enfants jouer. Un soir, Martha lui tendit une enveloppe usée. Il l'ouvrit et trouva l'acte de propriété original de la maison qu'elle lui avait donnée, ainsi que le chèque du terrain qu'elle avait vendu, annulé mais encadré. « Tu ne me dois rien, » dit-elle, « mais maintenant tu sais ce qui arrive quand l'amour passe avant la fierté. » Il la regarda et, pour la première fois depuis des années, la vit véritablement, non pas comme une mère, une gardienne ou un fardeau, mais comme une femme qui avait bâti un empire de bonté sur les cendres du rejet. Des années plus tard, lorsque Martha s'éteignit paisiblement dans son sommeil, ses funérailles attirèrent des centaines de personnes venues des refuges, des écoles, des banques alimentaires et des églises pour lui rendre hommage. Pas de gros titres, pas de cercueil en or, juste des histoires de la femme qui n'avait rien et qui avait tout donné. Derek se tenait devant eux, tenant son tablier préféré dans ses mains, et dit doucement, « Ma mère a quitté cette maison un jour, avec une valise et un cœur paisible, et dans ce silence, elle a construit quelque chose de plus grand que ce que nous n'avons jamais imaginé. Elle ne s'est pas contentée de nourrir les gens, elle leur a pardonné. » Derrière lui, gravés dans le bois au-dessus de l'entrée principale, étaient les mots qu'elle avait écrits lorsque la table de Martha s'était ouverte. « Les portes qui se ferment derrière vous ne peuvent égaler celles que vous ouvrez pour les autres. » Et Derek, autrefois perdu dans sa propre amertume, il était devenu l'homme qu'elle avait toujours cru en lui, car la femme qu'il avait chassée avait choisi l'amour plutôt que la vengeance. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-le nous dans les commentaires. D'où vous nous regardez? Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez curieux et continuez à regarder.